8h18, vous avez bien fait de faire un petit tour sur le plateau de Télématin. Comme promis, on va filer dans l'Essonne, retrouver Philippe Collignon au château de Saint-Jean-de-Borgard, dans l'Essonne, donc oui, pour découvrir les nouveautés végétales de ce printemps. Bonjour mon Philippe. Alors, y a-t-il déjà des fleurs en cette saison? Laurent. Parce qu'on sait que le printemps a pris un peu de retard. Hein. Oh là, Laurent, parfois plus de 3 semaines de retard dans certaines régions. Alors les fleurs sont là, mais alors les feuilles, elles ont du mal à venir. Hein. Mais en tout cas, c'est bien le printemps ici dans l'Essonne. Bon, Saint-Jean-de-Borgard, c'est une fête incontournable pour tous les amoureux des jardins. C'est quoi le thème cette année? Alors on découvrira des plantes inconnues. Le thème, c'est les plantes insolites. Alors, il y a des fleurs, il y a des parfums, il y a énormément de feuillage, en tout cas des choses que vous allez moins voir dans les jardins et qui va attirer ici des milliers de visiteurs durant ces 3 journées. Alors allez-y, hein, dites-nous tout. Quelles sont ces plantes insolites qu'on peut désormais planter? Déjà, vous allez planter des orchidées. Et oui, des orchidées. Celle-ci, elle s'appelle Blétilla. C'est pas une orchidée de salon. Hein. C'est une orchidée vraiment de jardin que vous allez planter à mi-ombre à peu près. Elle va revenir chaque année. Elle est assez généreuse. Vous le voyez avec sa floraison rose actuelle. Et puis après, son feuillage disparaît à partir de juillet-août et elle revient chaque année. L'idée, c'est de la protéger un petit peu l'hiver, les premières années. Mais elle résiste entre moins 12 et moins 16 degrés. Regardez à côté, encore insolite, elle s'appelle Pétacite. Et oui, elle mesure 1 mètre de hauteur. Là, ce sont encore de jeunes fleurs. Elles commencent tout juste à poindre. Regardez, les fleurs vont devenir très blanches. 1 mètre de hauteur de floraison. C'est la plante qui couvre la saleté. Ça veut dire quoi? Regardez, les feuilles qui vont pousser, qui sont encore toutes jeunes, vont recouvrir le sol et il n'y a pas d'adventices de mauvaises herbes qui vont pousser en dessous. C'est la plante idéale du débutant. 50-60 cm² de couverture. Et elle est très originale. Vous avez des rhododendrons, ils sont déjà en fleurs? Regardez, les rhododendrons commencent à être un tout petit peu en fleurs, mais je vais vous parler d'une plante qui ressemble à un rhododendron, mais c'est en fait un rhododendron. Regardez, c'est celui-là. Il ressemble pas vraiment à un rhododendron, mais regardez sa floraison, elle est extraordinaire. Elle est parfumée, elle est rose, elle est violacée et les pétales sont très étroits, un petit peu comme ses feuilles d'ailleurs. Il s'appelle le macrocépalum, si vous voulez le retrouver. Et c'est un rhododendron qu'on maintient un peu comme une azalée japonaise au jardin. Et ça pousse vraiment très très bien. Autre plante de terre de bruyère originale et assez nouvelle, c'est un hortensia. Vous me direz, un hortensia, c'est classique. Celui-là s'appelle involucrata. Et l'intérêt, c'est qu'il conserve la couleur de ses fleurs, même dans tous les sols, qu'ils soient acides ou basiques, vous n'avez pas une variation de couleur comme certains hortensias qui sont roses, qui deviennent bleus. Celui-là, vous achetez la floraison, elle est plutôt crème et elle restera crème dans tous les sols. Alors, bravo à toutes les équipes qui nous proposent ces magnifiques images autour de vous, Philippe. C'est vrai que ça fait du bien de voir le soleil, même quand on est enfermé dans un studio. Si on a un petit peu de place, qu'est-ce qu'on peut mettre pour changer de l'ordinaire dans son jardin? Alors regardez, vous connaissez la Dicentra spectabilis, le cœur de Marie magnifique. Alors là, je vous propose quelque chose de très original que vous connaissez peut-être pas. C'est le cœur de Marie grimpant quand on a peu de place. Regardez, la fleur est jaune. Elle va apparaître plus tard que le cœur de Marie printanier, à peu près mai, juin, juillet. La fleur est jaune, très très abondante, beaucoup de fleurs. L'intérêt, c'est une plante grimpante, mais elle paraît fragile. Parfois, les tiges se cassent, mais elle repousse facilement. Cœur de Marie grimpant, ça je vous le conseille vraiment pour ceux qui ont peu de place. Aussi une petite violette qui revient chaque année, la violette corse. Très rustique pour ceux qui débutent dans le jardin. Autre chose intéressante, très subtile, magnifique, en sous-bois, la plante des elfes. Regardez, la fleur est délicate, on dirait presque une orchidée, mais ce n'est pas du tout une orchidée. Hein. Voilà, c'est la plante des elfes. Vous entendez peut-être aussi les avions qui passent au-dessus de nous. Et puis vous avez aussi une plante intéressante qui a marqué beaucoup de civilisations, c'est les feuilles d'acanthe. Et celle-ci, elle est originale. Pourquoi? Parce que, regardez, la feuille est panachée, elle commence jaune au cœur et puis elle devient blanc par la suite, vraiment intéressante. Alors on a l'image, on a le son de l'avion. Oui, pardon, allez-y. Ouais. Regardez. Cette table, regardez, on a remarqué ça ce matin, c'est un petit plus que je vous offre. Regardez, des jeunes paysagistes ont fait des tables vivantes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous allez déjeuner ou dîner dans votre jardin, vous allez pouvoir prendre le thym, le romarin et parfumer vous-même vos plats en direct avec vraiment la plante ultra vivante. Je trouve que c'est un petit clin d'œil intéressant pour eux. Ah oui, surtout quand on n'a pas de potager et que des jeunes copains. Alors, côté parfum?
Côté parfum, je vous propose un truc un peu sympa, un peu qui sort de l'ordinaire, un parfum poivré. Regardez, ça c'est une plante extraordinaire qui s'appelle l'Arisarum. Ça c'est la plante souris légèrement poivrée. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Et puis ceux qui aiment le fromage, je vous propose la plante fromage. Elle a une odeur de fromage, elle est comestible, elle est originaire d'Asie. C'est un fromage végétal 100% naturel et 100% vegan. Ça va plaire à ceux qui sont intolérants au lait ou au lactose. C'est vraiment, ça a le goût de fromage, hein, tout simplement. Donc je vous la conseille. Et puis peut-être un petit clin d'œil pour terminer sur bien les premiers sourires du printemps, les magnolias qui sont déjà en fleurs et qui sont vraiment extraordinaires avec une nouvelle variété un peu rose. Voilà. Pas mal de choses ici à Saint-Jean-de-Beauregard. Mais on se retrouve tout à l'heure, Laurent, pour un deuxième passage avec d'autres plantes. Oui, et ce sera à 9h15. Merci Philippe, et notamment pour ces magnolias, pour tout le monde et pour toujours. Merci.